féminine avec une équipe de France composée de membres du club de Fontenay Karaté Shotokan. On a évidemment plaisir à retrouver Ayoub Neglise, entraîneur national au sein de la Fédération française de karaté et discipline associée spécialité kata. Voilà, on va être tout à fait précis. Donc cette fois-ci, on est dans cette épreuve par équipe où, vous me le disiez en antenne il y a quelques instants, la synchronisation est l'un des maîtres mots de cette discipline. Exactement. Elle va être déterminante donc, dans cette finale. Et en plus des critères individuels, on va dire, il y a donc la synchronisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais également le bunkai, c'est-à-dire l'explication de tous ces mouvements qu'elles sont en train d'exécuter en équipe. Donc dans un premier temps, elle commence avec le kata. Sachant que c'est nos Biélorusses. Ça, c'est la Biélorussie. Effectivement à nos membres de l'équipe de France. Voilà. Un supplément qui est rajouté par rapport à l'épreuve individuelle, c'est qu'il y a un chronomètre et il y a un temps à respecter. Donc le kata plus l'application derrière ne doit pas dépasser les 6 minutes. Voilà, donc une équipe biélorusse toute jeune qui arrive dans le circuit senior depuis pas trop longtemps, qui exécute donc le kata Matsumo Abasai du style Shitoryu, donc ils sont voilà, parfaitement synchronisés en attendant bien sûr l'application derrière. Messieurs, on peut aussi voir les Françaises, les 3 Françaises dans le coin du tatami là-bas qui sont extrêmement concentrées. On ne regarde absolument pas ce qui se passe sur le tatami, mais il y a des regards qui ne trompent pas en tout cas. Merci Nicolas. Oui, pas forcément favorite, franchement, dans cette finale. Les Françaises, pas forcément favorites, parce que bien sûr, c'est une équipe de club, avec leur entraîneur Christophe Brandy qui fait de l'excellent boulot au kata. Donc, il a une jeune athlète qui fait partie du collectif de l'équipe de France, Aurélie Pélaton. Donc, on va retrouver au sein de cette finale. Voilà, qui travaille, qui progresse, qui avance tout simplement. Voilà, on passe à l'application avec les 3 filles. C'est la deuxième phase de cette prestation. On va juger beaucoup plus le réalisme de ces actions. Est-ce que c'est trop chorégraphié? Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a un combat? Donc on doit sentir ça. Et là, c'est parfaitement exécuté par les Biélorusses. Ça demande une rigueur, une concentration hors norme. Alors bien sûr, même si les coups sont déjà préparés, ils sont quand même réellement portés. C'est-à-dire que si le blocage n'est pas effectué, elles peuvent rapidement prendre un coup. Donc, voilà. Il faut que ce soit des coups réalistes. Ça plaît au public en tout cas. C'est vrai que on va dire que c'est un petit peu plus ludique que le kata individuel. C'est une véritable démonstration sur une finale. Bien sûr, c'est une jeune équipe, mais qui est en pleine progression, l'équipe biélorusse. Une équipe sur qui il faut compter à l'avenir. Impressionnant, il reste 2 minutes et 25 secondes dans cette démonstration. C'est vrai qu'elles font, semble-t-il, un sans faute, nos amis biélorusses. C'est vraiment un combat réel. Donc tous les coups qui sont portés sont bien planifiés, bien précis. Et ça, c'est extrêmement important pour les arbitres qui sont présents. Et puis savoir chuter est extrêmement important. Enfin voilà, encore une fois, pour être dans le réalisme total. L'application, donc parfois on est dans le réalisme de l'action, mais parfois on est un petit peu aussi dans le cinéma, on peut le dire comme ça, parce que tout est préparé, tout est planifié. Et il ne faut pas sortir trop du kata non plus, donc voilà.
trouver le bon équilibre. Exactement. Faut pas perdre en précision également. Il reste plus que 57 secondes avant la fin du temps, donc elles auront bientôt terminé. Mais c'est un peu l'épreuve dans laquelle on peut mettre un peu on peut rajouter un petit peu de show, quoi. Exactement. C'est ça, de mettre un petit peu plus Exactement. de spectacle, Après, il faire faut participer le public. Exactement. Il faut savoir jauger, on va dire, pour pas mettre trop de spectacle et pour pas être trop dans le traditionnel de l'action du karaté lui-même. Donc voilà, c'est un véritable show qu'on peut voir. Et elle s'arrête là, les Biélorusses, et ce sera difficile de les détrôner, hein, je me trouve.